comment ça s'appelle? Avec Dan, qu'on dérogeait un petit peu. On n'allait pas faire ce soir une étude sur le Derech Hashem, mais une étude sur la préparation à la grande fête de Shavuot. Alors, donc, j'espère que ça ne sera pas trop long. Je pense qu'on va prendre notre temps quand même. Vous me connaissez, je ne fais pas des cours de 10-15 minutes. Je rallonge un petit peu. Alors, j'espère que vous serez, comment dire, cool avec moi. Vous allez écouter le cours jusqu'au bout malgré la longueur. Alors, je ne vais pas essayer de faire trop long. On va essayer de faire comme d'habitude, voire un petit peu plus que d'habitude, mais voilà, pas trop long, pour réussir à faire un sujet sur Shavuot global, pour réussir à proposer une idée à propos de Shavuot. Et bon, j'espère que si vous arrivez à suivre tout le cours du début jusqu'à la fin, vous aurez des idées intéressantes, un petit peu, j'espère qu'ils sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Voilà, sur Shavuot. Bon, Shavuot, c'est très important, c'est une fête très importante. Il y a beaucoup de fêtes importantes dans l'année. On a l'impression des fois que chaque fête qui passe, on dit « Ah, ça c'est la fête la plus importante ». Alors c'est, bon, Pessah, c'est très important, c'est la sortie d'Égypte, c'est la base. Rosh Hashanah, c'est très important, c'est le jugement, toutes les fêtes. Bon, alors, chacune a son importance. Et il faut savoir, voilà, on va traiter de l'importance de Shavuot, de certaines particularités, des choses, comment se préparer à la fête de Shavuot, comment arriver à Shavuot avec des outils pour recevoir Matan Torah, le don de la Torah. On va analyser, on va prendre des textes, on va travailler à travers les textes, on va essayer d'apporter certaines idées. C'est des idées que j'ai reçues de mes maîtres, que ce soit le Rav Tuvia Goldschmidt, que ce soit le Rav Dov Horowitz, ou alors de textes que j'ai pu travailler, du Rav Eliaou Dessler dans le Mirtav Meliaou. On va essayer de travailler tout ça ensemble. Alors, pour commencer, quelle est l'importance de Shavuot? Shavuot, il y a plusieurs aspects. Nous, on va travailler maintenant l'aspect de la fête du don de la Torah, la fête de Shavuot, Matan Torah. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière, Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. Alors, il est connu, nos maîtres nous enseignent que c'est pas seulement on va dire, une célébration en souvenir, c'est pas seulement une célébration en souvenir du don de la Torah, parce qu'on sait qu'à cette date-là, c'est une commémoration du don de la Torah. Non, on dit dans la prière à Shavuot, Zman Matan Toratenu. C'est le temps du don de la Torah. C'est-à-dire que chaque année après année, à la date du 6 Sivan, vous, moi, nous tous, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et toutes les générations, chaque année, ils ont reçu la Torah, Azman Matan Toratenu. Comment comprendre ça? Bon, il y a des maîtres chassidiques qui nous disent que le temps, ce n'est pas le temps qui traverse, c'est pas le temps qui passe, mais c'est nous qu'on traverse le temps. Donc en réalité, chaque année, c'est un cycle, et que nous traversons les cycles annuels, et que ça reste en fait chaque année, on traverse chaque époque. Donc ça veut dire que le moment de Matan Torah, qui est le 6 Sivan, en réalité, c'est le même moment qui est identique à celui que nos ancêtres dans le désert ont reçu la Torah. C'est juste nous qui traversons les années. Mais en réalité, le temps est figé. C'est dans les enseignements chassidiques, j'ai entendu ça dans différents maîtres. Donc, ça veut dire qu'en tout cas, nos maîtres nous disent que nous recevons la Torah à Shavuot. Alors, maintenant, on va voir des textes qui nous montrent l'importance de ce don de la Torah. Qu'est-ce qui est tellement important? Alors, je vous propose... Alors avec Dan, on a certains passages de ce qu'on va étudier ce soir. On a déjà travaillé ensemble dimanche au Centre Flegg. On va essayer ce soir de creuser un peu plus, ça sera un petit peu plus construit, donc on va rajouter. Mais c'est vrai qu'il y a certains textes qu'on a déjà travaillé ensemble. Je vais vous partager mon écran et on va prendre les mots du livre de Bereshit au tout début de la création du monde. Alors, c'est écrit Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa, est-ce que vous avez avec moi? Donc j'ai pris là dans Sepharia, les premiers mots de la Torah. Bereshit, au commencement, bara Elokim, Elokim a créé et Hashamayim vet haaretz, le ciel et la terre. On passe, il y a le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ce qu'on peut trouver, ce qu'on peut voir, c'est qu'à la fin de chaque jour,
On va regarder ensemble la formulation des psukim, des versets, comment la Torah nous parle, nous dit, voilà, c'est arrivé le premier jour. Il y a eu telle chose qui a été créée le premier jour, telle chose qui a été créée le deuxième jour, telle chose qui a été créée le troisième jour. Et c'est écrit à chaque fois. Donc, verset 5, par exemple, on prend un exemple le premier jour. Vaïerev vaïvoker, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Yom echad, le premier jour, jour 1. Si on passe au deuxième verset, donc le deuxième verset, le deuxième jour, Vaïerev vaïvoker, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Yom sheni, le jour 2, le deuxième jour. On passe au troisième jour, c'est pareil, comme ça tous les jours, jusqu'au sixième jour. Le sixième jour, donc là vous voyez, verset 19, Vaïerev vaïvoker yom revi, ce fut un soir, ce fut un matin, le quatrième jour. Comme ça le quatrième jour, et on passe jusqu'au sixième jour. Sixième jour, les versets ont une différence, c'est quelque chose qui change. Vayar Elohim et kol asher asa. Elohim a vu tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, veine tov meod, et il a vu qu'il était très bien. Vayerev vayivoker yom hashishi. Ce fut un soir, ce fut un matin, le sixième jour. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence entre ce verset et les autres versets? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, tous les versets s'étaient écrits sous la forme indéfinie. Sous la forme indéfinie, c'est-à-dire c'est écrit le jour 1, le second jour, le troisième jour, le quatrième jour. Et là, le sixième jour, c'est écrit avec un « et » aïdia, c'est-à-dire avec un « et » défini. C'est-à-dire, c'est pas le sixième, c'est pas le jour 6, c'est le sixième jour avec un « et » défini. Yom Hashishi, comme si c'est un jour particulier différent des autres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce que je vous propose, c'est de voir le commentaire de Rashi. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Pourquoi ici on a rajouté un « et » tous les jours, c'est écrit le premier, le deuxième, le troisième, mais pas défini. Et là, c'est écrit le sixième jour. Regardons Rashi. Qu'est-ce qu'il nous propose comme commentaire Rashi? Yom Hashishi, Osif et. Le verset nous a rajouté la lettre et. Bashishi Bigmar Maase Bereshit, à la fin de la création du monde. L'Omar, c'est pour nous dire, chez Itna Imaem, que Akadosh Baruch Hu, Dieu, quand il a créé le monde, il a mis une condition au monde. Il a dit voilà, je crée le monde, mais je mets une condition. Almenat chez Kablu Aleem Israël Hamisha Chum Torah. Tout le monde n'existe qu'à une condition. C'est que le peuple juif reçoive les 5 livres de la Torah, Davar Acher, Yom HaShishi, une autre explication que ça veut dire le sixième jour, Kulam Tluim Beumdim, toute la création est en suspens et tient, on va dire, on attend, est en attente, à Yom HaShishi, jusqu'au sixième jour. Quel est ce sixième jour où Yom HaShishi, Vav Besivan, c'est le sixième jour du mois de Sivan, Amuchan et Matan Torah, qui était prédestiné pour recevoir la Torah. Ça veut dire que la réception de la Torah, recevoir la Torah, c'est une condition de l'existence du monde. Si le clan Israël, si le peuple juif n'avait pas reçu la Torah, le Vav Besivan, le 6 Sivan, Rashi nous dit que Hachem a écrit à la fin de la création du monde que tout s'est terminé le sixième jour avec un « et » défini. Le sixième jour, comme si que le sixième jour c'est un jour particulier. Quel est ce jour particulier? Il s'agit pas du sixième jour de la création, mais le sixième jour du mois de Sivan, où Akadosh Baruch Hu va donner la Torah à tout le peuple juif. Et c'est justement ce qu'on va arriver, nous, au 6 Sivan, dans quelques jours, pour nous-mêmes recevoir la Torah. Mais cette Torah-là, c'est pas seulement qu'elle est importante de la recevoir parce que ça nous apporte, mais le monde entier dépend de la réception de la Torah. Comme Rashi nous explique, pourquoi c'est écrit Yom HaShishi, je répète, parce que Kulam Tluim Beumdim, tout le monde entier est en suspens et attend, dans l'attente à Yom HaShishi jusqu'à ce sixième jour, où Shishi Besivan, c'est le sixième jour du mois de Sivan. On voit, il y a même d'autres Gemarot, d'autres passages dans le Talmud, où c'est rapporté justement cette importance de la réception de recevoir la Torah, comme par exemple dans le traité Nedarim, la Medbet, donc Nedarim, le traité Nedarim à la page 32a. Vous trouvez 2 secondes. Donc c'est en plein milieu de la page.
Vous voyez, donc c'est dans le Talmud, traité Nedarim, page 32a. De'amar Rabbi Elazar, je vous lis ici, je ne sais pas si vous voyez le curseur. De'amar Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer dit, il enseigne, de la Torah. La Torah est d'une grande importance. Et Ilma les Torah, s'il n'y avait pas eu la Torah, l'onit kaimu shamaim ba'aretz, les cieux et la terre ne seraient pas accomplis. C'est l'enseignement de Rashi. Rashi nous dit que la réception de la Torah était une condition de la création du monde. Et si on n'avait pas reçu la Torah, l'onit kaimu shamaim ba'aretz, Rabbi Eliezer nous enseigne que si on n'avait pas reçu la Torah, le monde, c'est-à-dire les cieux et la terre, ne se seraient pas établis, ne seraient pas accomplis. Pourquoi? D'où est-ce qu'il tire cet enseignement, Rabbi Eliezer? Chez Neymar, parce que c'est un verset qui se trouve dans Jérémie, dans Yirmiya. Imlo beriti yomam balayla. Alors là, il n'y a pas le verset en entier, mais dans la marge, dans cette version-là de Gemara, ils mettent le verset dans la marge. Voilà, c'est là, je ne sais pas si vous voyez le curseur, c'est le numéro 8. Kohamar Hashem, ainsi a dit Hashem. Imlo beriti yomam balayla. Si je ne l'avais pas créé jour et nuit, Chukot shamaim va'aretz lo samti. Les lois des cieux et de la terre, je n'aurais pas mis. C'est-à-dire que les lois de la terre, les lois de la nature, n'existent que pour la Torah, que la Torah puisse perdurer jour et nuit. C'est ça ce que nous enseigne le verset dans Yirmiya, dans Jérémie. C'est-à-dire que le monde entier est dépendant de la réception de la Torah. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, on pourrait dire, c'est l'accomplissement des mitzvot. On pourrait dire c'est bien se comporter. On pourrait dire c'est faire un travail sur soi, c'est prier Dieu. Tout ça c'est vrai, ça fait partie de la Torah. Mais si on prend les versets de la paracha qui vient de passer, donc dans Parashat Bechukotai, alors le premier verset, il est très important, et encore une fois on va prendre le commentaire de Rashi, très important sur ce verset, c'est un Rashi très très connu. Alors, on va prendre Parashat Bechukotai. Je crois que je l'ai préparé dans Sefaria. Oui, voilà. Premier verset de la Parashat Bechukotai, c'est la paracha qui vient de passer. Im Bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru, vasitem otam. Im Bechukotai telechu. Si vous vous conduisez, je prends la traduction du rabbinat, si vous vous conduisez selon mes lois, Vet mitzvotai tishmeru, si vous gardez mes préceptes, vasitem otam, et les exécutez. Alors, le langage de ce verset est curieux. Il y a une redondance. D'un côté, on nous parle de chukot, les lois, et d'un autre côté, et mitzvotai, mes commandements, mes préceptes, mes enseignements. Alors, quelle est la différence entre chukot, les lois, et les mitzvot? Alors pour ça, il faut aller encore une fois voir le commentaire de Rashi. Im bechukotai telechu, vous voyez ici sur le côté, c'est Faria, il a mis comme ça Rashi sur le côté. Im bechukotai telechu, si vous vous conduisez selon mes lois. Alors Rashi pose une question. On a vu, il y a deux parties dans le verset. Im bechukotai telechu, d'un côté c'est mes lois, vous vous conduisez selon mes lois. Vet mitzvotai tishmeru, et vous gardez mes commandements. Alors, il y a deux enseignements. De quoi il s'agit? C'est quoi ces deux enseignements? Alors Rashi, il se pose la question. De quoi il s'agit quand on parle de chukot? Imbe chukotai telechu, quand vous allez selon mes lois. Yachol zekium mitzvot, donc là je lis Rashi. Yachol zekium mitzvot. Est-ce qu'il s'agit de l'accomplissement des mitzvot? Kesheu omer bet mitzvotai tishmeru vasitem otam. Juste après, dans la suite du verset, c'est écrit bet mitzvotai tishmeru. Vous garderez mes lois. Donc chukot, il ne s'agit pas des lois. Enfin, il ne s'agit pas des commandements. Alors de quoi il s'agit? Arekiuma mitzvot amour. On a déjà cité l'accomplissement des mitzvot dans la suite du verset. Alors comment je vais accomplir cet enseignement de Imbechukotai telechu, de se conduire selon les lois? Réponse de Rashi, qui est en réalité un enseignement du Sifra. Donc le Sifra, c'est des Braithot, c'est les Tanaïm qui ont enseigné ça. Shetiyu amelim batora. Qu'est-ce que c'est Imbechukotai telechu? C'est approfondir en s'investissant corps et âme le hamal. Le hamal, c'est s'investir, mais c'est pas juste s'investir, c'est suer pour la chose, c'est donner tous ses efforts
pour la chose dans l'approfondissement de l'étude de la Torah. Donc là, on parle de l'étude de la Torah. On parle pas juste de l'accomplissement des mitzvot. Donc voilà, si vous allez voir, si on a le temps, si on ne tarde pas trop dans le cours, on va terminer tout à l'heure, vers la fin de ce cours, on terminera sur un passage de Gemara qui va nous montrer la différence entre l'importance de l'accomplissement d'une mitzvah et l'importance de l'étude de la Torah, dans un passage dans le traité Sota. C'est-à-dire que là, il y a deux choses dans la Torah. Il y a l'accomplissement des mitzvot et il y a aussi l'étude de la Torah. C'est l'étude même de la Torah. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert l'étude de la Torah si ce n'est pour accomplir les mitzvot? Non, il y a un commandement d'approfondir la Torah, comme ce que nous sommes en train de faire ce soir. On est en train d'étudier tous ensemble. On est en train de faire un cours, on étudie la Torah, on approfondit la Torah, on prend de notre temps, on donne des efforts pour comprendre. Ça, c'est inclus dans l'enseignement de la Torah. Im bechukotai telechu. Et comme on va voir, ça c'est l'importance, c'est une grande importance de la fête de Shavuot, c'est recevoir la Torah et s'investir dans l'étude de la Torah. S'investir dans l'étude de la Torah. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà dans un premier temps l'importance de la Torah. L'importance de la Torah dans le sens d'approfondir l'étude de la Torah, ça c'est quelque chose qui est une condition même de l'existence du monde. Donc ça, c'est pour comprendre l'importance de qu'est-ce qu'on va recevoir. On va recevoir Matan Torah, on va recevoir le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est quelque chose, on va recevoir maintenant. Pourquoi c'est tellement important la fête de Shavuot? C'est parce que c'est la raison même, c'est la condition même de l'existence du monde. Ça, c'est une première étape. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un enseignement dans la Gemara qu'on va voir ensemble, que la Torah n'est pas une création du monde. Ce n'est pas l'intérieur de la création du monde. La Torah, c'est quelque chose qui a précédé le monde, comme on voit dans le traité. Excusez-moi, cette barre-là de... Alors, dans le traité Nedarim, je vais juste retrouver le passage. Moi, j'ai pas mis cette Gemara. 2 secondes, elle se trouve. Bon, je vais la rechercher ces ordres. Psachim, si je me rappelle bien, Psachim Nun Dalet. 2 secondes. Nun Dalet Amud Aleph. Nun Dalet Amud Bet. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ce que vous voyez, ce que vous arrivez à voir, il faut que je télécharge la page. Je vais télécharger la page 2 secondes. Ouais, ça va, on voit. Bon. Voilà. Alors, la Gemara nous dit comme ça. C'est Gemara Psachim, dans le traité Psachim, page 54, 54a, donc Nun Dalet Amud Aleph. La Gemara, elle dit comme ça.
Shiva Dvarim, Tanya, on a enseigné dans une braïta. Shiva Dvarim, Nivreu Kodem chez Nivra Olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Velouen, et les voici, Torah, Tshuva, Gan Eden, Geinam, Kisei Hakavod, Bet Hamikdash. Quelles sont ces 7 choses? C'est la Torah, le repentir, la Tshuva, Gan Eden, le jardin d'Éden, Geinom, on traduit ça en français par l'enfer, Kisei Hakavod, le trône céleste de Hakadosh Baruch Hu, donc le trône d'honneur, ou Bet Hamikdash et le temple. Ce sont 7, ou Shmo Shel Mashiach, pardon, et encore un 7e, Shmo Shel Mashiach, le nom du Mashiach. Alors bon, c'est une Gemara très intéressante. Il faudrait voir les commentaires de ce genre de passage de Gemara. Ça s'appelle une Agada. Il y a le Maharsha qui a travaillé ce passage de Gemara. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la Torah précède la création du monde. La Torah est bien avant la création du monde. Alors, qu'est-ce que ça nous change? À quel moment ça a été créé? Est-ce que c'est avant la création du monde, pas avant la création du monde? Alors, pour ceux qui ont suivi notre début d'études dans le Derech Hashem, on a vu au tout début du Derech Hashem que une des choses qui définit la création du monde, qui définit le monde, c'est que le monde entier est limité. Parce que le monde entier est limité puisque ce sont des créatures. Ils sont à l'intérieur de ce qu'on appelle, dans le langage de Kabbalah que je ne maîtrise pas, le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est-à-dire c'est des choses qui sont limitées. Des choses qu'ils ne peuvent pas, ils sont limités, ils sont imparfaits. Par contre, la Torah est de l'ordre de la perfection. Comme je crois que c'est dans le Zohar qu'il est écrit Kuchabrichu Voraita Visrael Chadou. Il y a une unité entre Akadosh Baruch Hu, entre le béni soit-il, et la Torah. C'est-à-dire quelque part, il y a quelque chose de presque comme si que c'est lié. Presque, la Torah et Hachem, c'est lié. Or, Hachem, il n'y a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Dieu est au-dessus de la création. Il est bien avant la création. Il n'est pas limité dans la création. Il n'est pas limité dans cette création. La Torah aussi. Et de la même manière aussi, Akadosh Baruch Hu, qui est d'une sainteté absolue, la Torah aussi est dans une sainteté absolue. Contrairement à nous, qui ne sommes pas dans cette sainteté absolue. Contrairement à nous, qui sommes des êtres limités, des êtres créés. Donc il faut savoir que la Torah a été créée avant le monde. D'ailleurs, le Zohar rapporte que Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, Istakel Boraita ou Bara Alma. Il a regardé à l'intérieur de la Torah pour créer le monde. C'est-à-dire que le monde a été créé sur la base des enseignements de la Torah. Alors, on peut se demander comment c'est possible que nous, des êtres humains, des êtres créés, des êtres limités, avec tous nos défauts, avec toute notre petitesse. Excusez-moi de parler comme ça, mais on a des petitesses, on a des choses mesquines. Comment on peut imaginer recevoir de la Torah? La Torah, c'est de l'ordre de l'absolu, de l'ordre de au-dessus de la création, d'une dimension illimitée, qui se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut imaginer que nous, des êtres humains, des êtres créés, avec tous nos défauts, avec toute notre petitesse, on peut essayer d'imaginer, d'avoir comme ambition de recevoir des enseignements de la Torah? C'est une question qu'on peut se demander. Alors pour ça, on peut déjà commencer à introduire qu'est-ce que c'est que Shavuot. Shavuot, la fête de Shavuot, c'est la fête de Matan Torah. C'est le don de la Torah. On n'acquiert pas. C'est pas que nous, on achète ou on acquiert. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous le donne. Nous le donne, ça veut dire que c'est un don, peut-être, qu'en fait, avec nos capacités, on n'était pas censé recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a donné. D'ailleurs, il y a des enseignements de Gemara qu'on va voir ensemble, et certains enseignements de Gemara qui voient qu'il y a certaines conditions pour recevoir la Torah, et que la Torah est un don pour certaines personnes. C'est quoi? Alors, il y a plusieurs passages de Gemara que je veux vous faire voir. Excusez-moi si on passe dans plusieurs pages de Gemara, mais bon, c'est pour... on passe dans plusieurs textes comme ça. Désolé si on va pas lire tout le passage, on va pas maîtriser tout le passage, c'est pour voir des bribes de chaque enseignement, mais c'est pour construire notre mahalach, c'est pour la construction de ce cours.
Alors, la Gemara dans Nedarim, que je vais vous faire partager mon écran, il y a une Gemara dans Nedarim qui nous dit la condition pour recevoir la Torah. Voilà. C'est à la page Nun e Amoud Aleph, 55a. Quelle est la condition pour recevoir la Torah? La Gemara elle demande, donc vous voyez, c'est en bas de la page, dans les grandes lignes. Là, vous voyez le curseur. Maïdirtiv. Que veut dire ce verset qui est rapporté dans le livre de Bamidbar? Maïdirtiv. Ou Mimidbar Matana. Et depuis le désert, on a donné un cadeau. Ou Mimatana Nachliel, ou Minachliel Bamot. Voilà. Donc ça, c'est le verset qui est rapporté dans le livre de Bamidbar. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? Ou Mimidbar Matana. Amarlo, il lui a dit, Kivan, chez Ose Adam et Tatsmo Kemidbar, puisqu'une personne se met lui-même, se rend lui-même comme un désert, donc ça veut dire que c'est une personne qui fait un travail pour lui-même devenir comme un désert, chez Moufkar l'Echol Torah, la colle, chez Moufkar la colle, qu'est-ce qu'il est le désert? Le désert n'a pas d'appartenance, le désert n'a pas de personnalité, n'a pas de prise, on n'a pas de prise sur le désert. Le désert, c'est absolument Efker. Efker, c'est-à-dire que ça n'a pas de propriétaire, n'a pas d'identité. Il n'existe plus le désert. Donc une personne, pour recevoir la Torah, il doit se mettre lui-même comme le désert, qui est Moufkar, qui n'a pas de propriété. Il ne se revendique pas comme étant maître de lui-même, il se rend Efker comme le Midbar. Alors, Torah nitnalo bematana. Alors à ce moment-là, la Torah lui est donnée comme un don, comme un cadeau. Chez Nehemar, comme il est dit, ou mimidbar matana. Parce que c'est écrit dans le verset, ou mimidbar, depuis le désert, matana, on lui donne. Donc ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut être soi-même comme un désert, efker, c'est-à-dire complètement libre, qui n'a pas d'emprise. De quoi? Qui n'a pas de ce qu'on appelle la enochiout, qui n'a pas d'ego, qui n'a pas je dirais pas de personnalité, c'est pas une histoire de personnalité, qui n'a pas de... Il s'est effacé. C'est une personne qui s'est effacée à la Torah. Pour recevoir la Torah, il faut s'effacer à la Torah. Et il y a d'autres enseignements, c'est écrit la Anavim iten chen, que la Torah qui est appelée chen, qui est appelée le charme, c'est donné à la Anavim. Anavim, c'est ceux qui sont humbles. Et on voit comme ça plusieurs enseignements que pour recevoir la Torah, il faut avant tout avoir des midot absolument parfaites. Comme c'est rapporté dans le Pirkei Avot, derech eretz kadma la Torah. Donc d'un côté, on a cet enseignement-là que pour recevoir la Torah, il faut avoir des midot, il faut avoir un comportement absolument parfait. Il faut être humble, il faut effacer sa personnalité. Comme on voit au moment d'ailleurs de Matan Torah, au moment du don de la Torah, Akadosh Baruch Hu est venu voir le Béné Israël, Dieu s'est présenté au Béné Israël, a demandé, est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce que vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Comme c'est très connu, hein, c'est le secret des malachim, le secret des anges, ils ont répondu, Naase Venishma. On va faire, on va accomplir, et après on écoutera l'explication. Donc ça veut dire quelque part, le peuple juif, ils se sont annulés pour recevoir la Torah. Naase, on accomplira, et après on écoutera. C'est-à-dire qu'ils ont annulé leur compréhension à l'accomplissement de la Torah, et après ils ont accompli la Torah. Après ils ont écouté pour comprendre. Mais pour comprendre la Torah, il faut avant tout s'annuler. Alors, on a vu premièrement l'importance de la Torah, que c'est une condition pour la création du monde. On a vu dans un deuxième temps que la Torah, elle précède la création du monde. C'est-à-dire que la Torah, elle est bien avant la création du monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la Torah, elle précède le monde? C'est-à-dire que la Torah n'est pas limitée. Elle est en dehors du monde. Elle est bien avant le monde, comme Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu qui est illimité, qui est dans une sainteté absolue. De la même manière, la Torah. Alors, on peut se demander, alors comment nous, êtres humains limités, avec nos petits défauts, on peut nous recevoir la Torah? La Gemara nous dit, la condition, c'est de s'annuler devant la Torah. C'est Naaseh Venishma.
Donc ça veut dire que pour recevoir la Torah, il faut avant tout faire un travail de son comportement. Et pourtant, on a une autre Gemara qui nous dit exactement le contraire. On a une Gemara qui nous dit que pour travailler ses midotes, pour travailler son comportement, on a besoin de la Torah. Donc on a l'impression que c'est deux choses complètement différentes. Et aussi on a une Gemara qui nous a dit, on a vu ensemble la Gemara dans Psachim, le passage dans Psachim qui nous dit que la Torah est avant la création du monde. Et on a une Gemara qui nous dit que Hachem a créé, après avoir créé le monde, Hachem a créé la Torah. Comme on va voir, c'est une Gemara qui se trouve dans Baba Batra, que je vais vous partager tout de suite. Voilà. Alors ça c'est Nedarim, pardon. Baba Batra. Alors, cette Gemara, elle traite à propos de Iyov. Donc Iyov, est-ce que vous connaissez Iyov? Je ne sais pas si vous voyez Iyov, donc c'est un livre du Nar, qui est traduit en français par Job. Alors Iyov, la traduction de Math nous dit que Pharaon avait 3 conseillers lorsqu'il s'est demandé, voilà, il y avait le peuple juif qui était en Égypte, et ils étaient nombreux, et Pharaon a commencé à demander à ses conseillers que faire avec le peuple juif. Il y avait un de ses conseillers, c'était Bilam, donc Bilam qu'on connaît, qui avait une haine pour le peuple juif, puisqu'après il est parti les maudire, et qu'au final il les a bénis. Bilam, il a dit il faut les massacrer. Il y en avait un autre qui avait un amour pour le peuple juif, c'était Yitro. C'était un autre conseiller de Pharaon. Yitro, il a dit non, il faut les sauver, ils peuvent nous apporter. Donc on avait d'un côté Bilam qui a dit il faut les massacrer, d'un autre côté on a Yitro qui a voulu les sauver, et il y avait un troisième conseiller qui s'appelait Iyov, Job, et lui ne s'est pas prononcé. Et alors à cause qu'il ne s'est pas prononcé, toute sa vie, il a vécu dans des souffrances terribles, il a perdu toute sa famille, il s'est fait rejeter par ses amis. Et on rapporte en tradition que c'était le troisième. Pourquoi il a eu tous ces malheurs? Parce que peut-être que s'il s'était prononcé, il aurait pu sauver le peuple juif. Et comme il ne l'a pas fait, donc peut-être que c'est de sa faute. C'est-à-dire comme il ne s'est pas prononcé, il ne s'est pas mis en avant pour prendre le parti de Yitro. Donc toute sa vie, ça a été que des malheurs. Et malgré tout, il a gardé foi en Dieu. Et tout le livre de Iyov, c'est comme ça, il a fait un calcul vis-à-vis de ses malheurs. Est-ce que c'était quand même... Il fait un grand calcul sur sa vie. Et chaque chose, il regarde exactement chaque malheur, pourquoi ça lui est arrivé, il explique chaque chose, pourquoi ça lui est arrivé. Et la Gemara dans Baba Batra nous rapporte qu'à un moment, il a trouvé un raisonnement pour démontrer que l'homme n'est pas libre, que l'homme est déterminé. Et puisque l'homme est déterminé, donc à ce moment-là, on ne peut pas lui demander des comptes. La Gemara, elle dit comme ça. Vous trouvez exactement la ligne. Donc c'est Baba Batra Tet Zayin Amoud Aleph, donc c'est Baba Batra page 16a. C'est en plein milieu. C'est à peu près 2 pages comme ça qui traitent de plusieurs sujets sur Iyov. Voilà, j'ai trouvé Amar Rava. Vous voyez le curseur en plein milieu de la page. Amar Rava. Rava nous dit Bikesh Iyov liftor et kol haolam kulo minadin. Iyov a voulu acquitter le monde entier du jugement final. Il a trouvé un raisonnement pour acquitter le monde entier du jugement final. Quel est ce raisonnement? Amar Lefanav, il a dit devant Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, Barat Ashor par Sotav Zdukot, tu as créé un taureau avec ses sabots fendus, Barat Achamor par Sotav Klutot. D'un autre côté, c'est toi qui as décidé de créer un âne qui n'a pas les sabots fendus. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Hachem, il dit à Hachem, c'est toi qui as décidé qui sera un animal pur et qui sera un animal impur. Barata Gan Eden, tu as aussi créé le jardin d'Éden. Barata Gehinom, tu as créé l'enfer. Barata Tzadikim, c'est toi qui as créé les justes. Ou Barata Rechaim, et c'est toi qui as créé les impies. Ça veut dire que quelque part, il est en train de dire que les justes et les impies n'avaient pas le choix d'être justes ou impies. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Mimeakev Aliatra, qui t'empêche de faire quoi que ce soit? Qui peut te dire non, tu ne dois pas faire comme ça? Donc a priori, il est en train de dire à Akadosh Baruch Hu, tu vas demander à une personne, mais pourquoi tu t'es mal comporté?
Comment tu peux demander à une personne comment tu t'es mal comporté? C'est toi qui as décidé. Mime à Cavaliatra, qui peut t'en empêcher? N'est-ce pas? C'est une bonne question. A priori, il n'y a pas de libre arbitre. Peut-être qu'on peut s'arrêter là, et c'est tout, il n'y a pas de libre arbitre. Donc, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut demander des comptes à une personne, sachant qu'il n'avait pas le choix de faire ce qu'il avait à faire? D'ailleurs, c'est un sujet aujourd'hui qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que l'homme est libre? Est-ce qu'on a une liberté? Plus que ça, il y a même une Gemara qui nous dit que En Adam Choté, un homme ne faute pas, et là, une ken, à la seule condition, chez Nichnas Borouach tout, qu'il ait un vent de folie qui lui est rentré dans la tête. Donc ça veut dire quelque part, un homme n'a pas le choix de fauter. Alors pourquoi on lui demande des comptes? C'est ça ce qu'il demande. Il demande Ribo de Shel Olam, maître du monde. Pourquoi tu demandes des comptes à l'homme? Réponse Maya Droude Chavre de Yov, les amis de Yov lui ont répondu Afata Tafor ira vetigra sicha lifnekel bara Kadosh Baruch lifnekel. Qu'est-ce que tu es là et tu demandes des comptes à Kadosh Baruch? On va te donner la réponse. Comme ça, ils vont répondre. On va te donner la réponse. Tu es en train de réclamer à Dieu qu'il ne peut pas demander des comptes. On va t'expliquer pourquoi Akadosh Baruch peut oui demander des comptes et pourquoi l'homme est effectivement libre. Bara Akadosh Baruch Yetzer Hara. Il est vrai, Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, a créé le Yetzer Hara. Il a créé le mauvais penchant. Donc le mauvais penchant, ce qu'il est en train de demander, c'est-à-dire, comme il y a l'explication de Rashi, que, on peut voir un peu plus haut l'explication de Rashi, que Akadosh Baruch Hu, le béni soit-il, a créé le mauvais penchant. Donc le mauvais penchant est là pour nous faire tomber. Et quand une personne fait une faute, c'est le mauvais penchant qui l'a amené à cette faute. De quelque part, on pourrait dire, bon, ben, c'est la faute du mauvais penchant. Mais nous, on n'a rien à voir avec ça. On n'est pas libre de toutes les manières. Donc, c'est ça ce qu'il a demandé. Donc, les amis de Yov lui répondent, c'est vrai, le mauvais penchant existe. Bara Akadosh Baruch Hu Yetzer Hara. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a créé le Yetzer Hara. Mais Bara lo Torah Tavlin. Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, qui est un ingrédient, qui est une épice, qui est un antidote à ce Yetzer Hara. Donc ça veut dire que l'homme qui a, d'ailleurs, comme c'est écrit, dans un autre endroit, c'est rapporté, Impaga becha menuvalze moshreu le betamidrash. Si ce répugnant t'a heurté, moshreu le betamidrash, il faut le tirer à la maison d'études. C'est qui le répugnant? C'est le mauvais penchant. Si le mauvais penchant, il vient pour nous faire pencher vers la faute, il veut nous faire flancher et nous faire fauter, alors la solution, c'est quoi? C'est de l'amener étudier la Torah. Alors, de ce qu'on a l'impression ici, pourquoi on a rapporté cette Gemara? On dirait que la Torah est une solution au mauvais penchant, que la Torah est une solution à la faute. Or, on avait vu, nous, auparavant, que pour recevoir la Torah, il fallait être soi-même parfait. Et pourtant, là, on voit que la Torah est une solution à l'imperfection. Donc, c'est deux choses complètement contradictoires. Comment c'est possible qu'il y ait deux choses contradictoires? D'un côté, on nous a dit dans une Gemara que pour recevoir la Torah, il faut être comme un midbar. On s'annule complètement devant la Torah. Et d'un autre côté, on dirait que quelqu'un qui va faire des fautes, donc ça peut être la faute, par exemple, de l'orgueil, qui est justement la faute qui est le contraire de recevoir la Torah, puisqu'on a dit comme quoi pour recevoir la Torah, il faut être le contraire de l'orgueil, il faut être comme un midbar, il faut être comme un désert. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, on a dit que la Torah, elle précédait le monde. Alors, comment ça se fait que la Torah, elle précède le monde? Et là, on a l'impression qu'après avoir créé le monde, Hachem, il a créé la Torah pour répondre à ce besoin-là, qui est le Yetzer Hara, qui est le mauvais penchant. Alors, comment comprendre? Comment comprendre ces deux choses antithétiques? D'un côté, on nous dit que la Torah, elle précède le monde. On nous dit que la Torah, pour le recevoir, la condition pour recevoir, parce que la Torah est tellement, elle est tellement au-dessus de nos moyens que pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, il faut que nous-mêmes, on soit absolument parfaits. Il faut qu'on soit comme un midbar, comme un désert. La Navi Miten Chen, c'est seulement pour les humbles. Et d'un autre côté, on nous dit, bah, c'est la solution pour la Avera. Après, oui, c'est deux choses complètement antithétiques. Alors, juste pour comprendre, qu'est-ce que c'est que cette solution pour la Vera? Alors, regardons Jos Rashi. Bara le Torah,
là c'est le commentaire de Rashi, Bara le Torah, qu'Akadosh Baruch Hu a créé la Torah, En Tavlin Shi Mevatelet et Irure Avera. Pourquoi c'est un antidote? Parce que quand on étudie la Torah, quand on est penché à l'intérieur de la Torah, on a investi, on met tous nos efforts pour étudier la Torah, à ce moment-là, on n'a pas de pensée, de mauvaise pensée. Or, c'est écrit, comme on a vu, comme je vous ai rapporté, il y a une Gemara qui dit En Adam choté, un homme ne faute pas, et là, une ken irnas borouach tout, seulement s'il y a un vent de folie qui est arrivé à lui. C'est-à-dire que l'homme, effectivement, comme disait Iov, l'homme peut arriver à la faute seulement s'il s'est mis dans une situation où il n'aura plus le choix de faire la faute. C'est-à-dire qu'au moment où un homme il fait une faute, c'est vrai, il est déterminé, il n'a plus le choix. Le mauvais penchant a eu une emprise sur lui. Toute la solution, c'est comment on se prépare à cette situation-là pour ne pas arriver à une situation où le mauvais penchant a une emprise sur nous. Et comment ça arrive que le mauvais penchant a une emprise sur nous? C'est lorsqu'on laisse nos pensées divaguer, nos pensées qui nous amènent à faire des fautes. C'est-à-dire que d'abord, sur quoi on nous demande, on nous fait une réclamation, c'est lorsqu'on a laissé rentrer à l'intérieur de notre esprit la possibilité de faire une faute. Penser à vouloir peut-être faire une faute. Or, la solution à ça, nous dit la Gemara dans Bava Batra, c'est d'étudier la Torah. Parce que quand on étudie la Torah, une des choses, pourquoi c'est efficace d'étudier la Torah, c'est parce qu'on a l'esprit totalement occupé à quelque chose qui est tout à fait en dehors de la faute. C'est-à-dire, c'est la Torah qui est sainte, qui n'a pas d'emprise de la faute sur la Torah. Donc, on n'a pas de mauvaise pensée. On est entièrement dans la Torah, et c'est pour ça que c'est une solution à la faute. C'est ça ce qu'ils disait Torah Tavlin. C'est la Torah Tavlin, c'est-à-dire c'est un antidote, parce que par l'étude de la Torah, on ne va pas arriver à des Irure Avera. Maintenant, on se pose une question. D'un côté, on nous dit que pour recevoir la Torah, il faut être absolument parfait. D'un autre côté, on nous dit que c'est une solution à l'imperfection. Des choses antithétiques. Alors, sur ça, on va arriver on s'approche de la conclusion. Je vais essayer de ne pas terminer trop tard. Il faut savoir que la Torah, en fait, il n'y a pas une Torah. Il y a deux Torahs. Il y a eu 2 fois le don de la Torah. Alors, c'est quoi les 2 fois où il y a eu le don de la Torah? On a la première fois, c'est le Vav Sivan, le 6 Sivan, mais cette Torah-là, c'était Hachem qui l'avait donnée, et c'était effectivement la Torah qui précédait le monde. Et effectivement, cette Torah-là, il fallait être absolument parfait pour la recevoir. Il fallait être complètement annulé. Il fallait précéder le Naasé du Nishma. Il fallait précéder la promesse qu'on va accomplir avant la compréhension. Ça, c'était la première Torah. C'était l'Uchot Avanim, c'était des tables en pierre que Akadosh Baruch Hu avait créées et qui précédaient le monde. Sauf que cette Torah, si vous vous rappelez bien l'histoire, quand Moshe Rabbeinu a reçu la Torah et qu'il est descendu du mont Sinaï pour la donner au peuple juif, à ce moment-là, il a trouvé le peuple juif en train de faire la plus terrible des avérotes, c'était le veau d'or, c'était l'idolâtrie. Et lorsqu'il a vu ça, il s'est rendu compte que le peuple juif n'était pas apte, n'avait pas la capacité à recevoir ces tables, à recevoir les louchot qui étaient de la main de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisés. Il les a pris, il les a jetés à terre, ils se sont absolument brisés. Ça, c'était les premières tables. C'était la Torah qui précédait le monde. Et cette Torah-là, pour la recevoir, il fallait être absolument parfait. Il fallait précéder le Naasé Venishma. C'était ça la condition, c'était précéder le Naasé Venishma. C'était être comme un midbar, comme un désert. Et alors là, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est parti avec des deuxièmes louchot. Il est monté au mont Sinaï, il a imploré Dieu, il a demandé à Dieu, je t'en supplie, pardonne à ce peuple. Il a invoqué les 13 midot de Rachamim, les 13 noms de Dieu. Il leur a demandé de pardonner à Dieu, au peuple juif, et à la fin, Akadosh Baruch Hu a accepté de pardonner au peuple juif et de redonner une seconde fois la Torah. Ça, c'était les 2 tables, les deuxièmes. Mais les deuxièmes sont différentes. Il y a des différences avec les premières. C'est-à-dire que dans les deuxièmes tables, Akadosh Baruch Hu, il a dit Psol lecha. Psol lecha luchot karishonim. Luchot avanim karishonim. Qu'est-ce que ça veut dire Psol lecha? Il a demandé à Moshe Rabbeinu, c'est toi, tu vas sculpter des pierres qui seront comme les premières.
Donc les premières tables, c'était Akadosh Baruch Hu qui les avait créées. Et effectivement, les premières tables, c'était des louchot qui précédaient le monde. C'est-à-dire c'était des louchot qui ont été créés avant la création du monde et qui venaient de la main de Dieu. Des pierres venant d'Akadosh Baruch Hu. Mais pour les deuxièmes, alors il a demandé à Moshe Rabbeinu, maintenant c'est toi, tu vas les créer. Alors c'est quoi la différence? Nos sages disent que les pierres représentent le cœur de l'homme. Les pierres d'Hachem, c'est lorsque le corps de l'homme est parfait. Pour recevoir les pierres d'Hachem, il faut que le cœur de l'homme est parfait. Mais les pierres de l'homme, il faut que le cœur de l'homme soit parfait. Mais les pierres de l'homme, c'est-à-dire ceux que Moshe Rabbeinu a créés, alors là, c'est des pierres même lorsque l'homme n'est pas parfait. La Gemara nous rapporte dans Shabbat, dans la Gemara Shabbat d'Afkouf Memvav 146, que lorsque Hachem a décidé de donner la Torah au peuple juif, les Juifs sont arrivés à la Madriga au niveau avant Adam Arishon, avant la faute. C'était Adam Arishon avant la faute. On sait qu'Adam Arishon, il a été créé, il était dans le jardin d'Éden. Il n'avait qu'une seule indication, une seule condition, c'était de ne pas manger du fruit défendu. Et à ce moment-là, quand il a mangé le fruit défendu, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, est entré en lui, alors qu'avant il était à l'extérieur. C'est-à-dire que son cœur était pur et le mauvais penchant était à l'extérieur de son cœur. Mais lorsqu'il a fauté, le mauvais penchant est rentré à l'intérieur de lui. Lorsqu'Hachem est venu et a proposé la Torah au Bnei Israël, ils ont dit Naaseh Venishma. Quand Hachem a vu qu'ils ont dit Naaseh Venishma, ils ont précédé l'accomplissement, c'est-à-dire qu'ils se sont annulés. Hachem, il a dit, si c'est comme ça, ils peuvent revenir à l'état de Adam Arishon avant la faute, c'est-à-dire que le mauvais penchant était à l'extérieur d'eux. Et donc à ce moment-là, ils pouvaient recevoir la Torah qui précédait le monde, c'est-à-dire lorsque l'homme est tout à fait parfait, il est comme un midbar, il est comme un désert. Mais lorsqu'ils ont fauté, alors Moshe Rabbeinu s'est rendu compte qu'en fait, ils n'étaient pas à ce niveau-là. Et il a brisé les tables, il a donné des autres tables qui sont adaptées à un cœur avec le mauvais penchant, c'est-à-dire que le mauvais penchant est revenu à l'intérieur du cœur de l'homme. Et donc ça, c'est une Torah qui est adaptée à nous. Alors, on peut se demander à ce moment-là, où est-ce qu'elles sont les premières tables? Normalement, on aurait dû les enlever, Hachem aurait dû les récupérer, ou alors en tout cas, on aurait dû les faire disparaître. Mais dans l'arche, dans le Kodesh, dans le Aaron à Kodesh, dans l'arche où Moshe Rabbeinu a placé les tables, il a placé les deux tables, les tables brisées et les tables qui ne sont pas brisées. Alors, pourquoi? À quoi ça sert? Et là, je vais aller vers la conclusion. Nous sommes, nous-mêmes, des êtres qui faisons des fautes. On n'est pas parfait. On a tous nos petits soucis, on essaye de bien faire, mais on flanche. Alors comment nous, on peut essayer de prétendre vouloir recevoir la Torah, vouloir accomplir la Torah, mais on est petit, on n'arrive pas. Comment c'est possible? On a vu comme quoi il faut être parfait. Alors on est loin de cette perfection. Et pourtant, nos sages nous enseignent que tous les jours, un homme doit dire « Matai yagiu maasai » les Maasé Avram, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est dans le Tana de Beliaou. On enseigne que chaque jour, un homme doit dire quand est-ce que mes actions peuvent arriver aux actions d'Avram, Yitzhak et Yaakov. Avram, Yitzhak et Yaakov, c'est les grands du peuple juif, c'est-à-dire c'est ceux qui ont créé le peuple juif, c'était ceux qui étaient proches de Dieu, ils avaient le dévoilement de Dieu tout permanent, ils ont réussi à accomplir la Torah. Comment nous, petits, on peut se dire quand est-ce que nos actes peuvent arriver à Avram, Yitzhak et Yaakov? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, voilà. Alors, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a laissé les louchot, Moshe Rabbeinu a laissé les louchot à l'intérieur du Aaron HaKodesh. C'est-à-dire que nous, effectivement, on n'a pas cette madriga-là. On n'a pas le niveau d'arriver à Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a vu que Moshe Rabbeinu a dû casser les louchot. Il a dû casser ses louchot.
il a dû casser ses premières tables. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas à haut niveau. Mais il nous a laissé les débris à l'intérieur du Haron. Pourquoi? Pour nous dire, ok, vous n'avez pas le niveau. Vous allez travailler maintenant avec votre mauvais penchant. Vous allez essayer la Torah, vous allez travailler avec votre mauvais penchant. La Torah va venir, ça sera une solution. Ça sera une solution à votre mauvais penchant. Contrairement aux premières louchot, que les louchot venaient chez une personne parfaite. Nous, on travaille avec nos mauvais penchants, avec ce qu'on peut faire. On essaye d'avancer encore un petit peu et travailler et faire disparaître le mauvais penchant dans l'intérieur de nous en travaillant, en étudiant la Torah. Mais tout ça, ce n'est possible qu'à une seule condition. Tout ça, c'est possible à la condition qu'on ait une ambition très très forte. C'est qu'on ne se demande pas, nous petits, ah mais comment on peut arriver aux grandeurs? Non, on a envie d'arriver. On a envie de grandir avec la Torah. On a envie d'arriver à au premier niveau, à la première madriga, qui est celle des premières louchot, qui est celle des premières tables. La madriga de la perfection, la madriga de connaître Dieu dans sa perfection, d'être proche d'une Torah parfaite. Pas seulement d'être dans les louchot avanim karishonim, pas seulement dans les louchot des tables qui sont gravées par l'homme, mais par les tables qui sont gravées par Dieu. On a envie, on veut désirer ça, alors là c'est possible que nous, dans notre petitesse, on peut se recevoir quelque chose. C'est vrai que la Torah l'est donnée seulement à une personne parfaite, mais Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité, nous, dans notre petitesse, de recevoir de la Torah même dans notre imperfection. Ça c'est les deuxièmes tables. Ça c'est la possibilité dans les deuxièmes tables. Mais ça, c'est à condition à ce moment-là. C'est vrai qu'on n'a pas rempli la condition de la perfection, mais c'est à condition qu'on a une ambition de monter dans les niveaux, qu'on a une ambition de monter le plus haut des niveaux. Pas seulement on dit, nous, dans notre petitesse, comment on peut venir à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Non, on a l'obligation de dire tous les jours, quand est-ce que mon niveau va arriver à Abraham, Yitzhak et Yaakov? Et ça, c'est seulement à la condition qu'on veut une ambition la plus grande. À ce moment-là, on peut, dans notre petitesse, avancer encore. Et à Kadosh Baruch Hu, c'est dans cette manière-là qu'il peut nous donner la Torah. C'est si nous, on veut, on désire, on veut monter les échelons, on veut monter les niveaux, c'est là qu'on peut arriver au plus haut. On arrive à Matan Torah. Comment on arrive à Matan Torah? Comment on arrive à Shavuot? C'est quoi notre situation? Est-ce qu'on est dans une petitesse, mais on se suffit de ça? On veut grandir. On comprend que l'étude de la Torah, c'est la chose la plus importante. On veut grandir dans cette étude de la Torah, on veut avoir l'ambition la plus folle. Quand j'étais à la Yeshiva, Matan Torah, Shavuot, c'était un moment où on pouvait sentir l'air dans l'ambiance, on pouvait sentir dans le Beth Midrash. Pourquoi? Parce qu'on nous disait, là, c'est là maintenant qu'on va être jugé sur combien on désire progresser dans la Torah. Maintenant, on va être jugé combien on a envie de s'investir dans la Torah. Ça va être pour toute l'année, c'est comme le Rosh Hashanah pour la Torah. C'est comme le jugement de combien on veut s'investir de la Torah, c'est là combien on va nous donner la Torah. Est-ce qu'on a envie de recevoir la Torah? Est-ce qu'on veut progresser dans la Torah? Est-ce qu'on a envie d'étudier la Torah? Est-ce qu'on a envie de devenir ce qu'on appelle Charut ala Luchot al-Tikri Charut, sculpté c'est écrit dans la Mishnah dans Pirkei Avot que la Torah a été sculptée dans les Luchot, dans les tables. Il ne faut pas dire sculpté, mais Cherut. C'est libre dans les tables. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui étudie la Torah, il est libre. Qu'est-ce qu'il est libre? Il est libre du mauvais penchant. Quand on étudie la Torah, on s'investit. Combien on s'investit? Ça nous libère la tête des Ur et Avera, comme on a vu dans la Gemara Baba Batra. Combien on a envie de s'investir? Combien on a envie de progresser? Combien on a envie de dire Matai Yagiou Masai, il est massé Abraham, Yitzhak et Yaakov? Quand est-ce que mes actions vont arriver aux actions d'Abraham, Yitzhak et Yaakov? Si on a vraiment envie, si on a envie le soir de Shavuot, de s'investir, on va montrer à Kadosh Baruch Hu, ben là maintenant on a envie de recevoir la Torah, on a envie de progresser, on a envie de recevoir la Torah dans le plus haut des niveaux, on va tout laisser pour étudier la Torah. Si on est prêt à montrer ça le soir de Shavuot, alors là, Kadosh Baruch Hu va nous donner la Torah. Là, Kadosh Baruch Hu va nous donner la Torah, qui est la condition de l'existence du monde, qui est la condition des lois de la nature, qui est la condition de Shamaim Va'aretz, des ciels et la terre. Alors à ce moment-là, on recevra la Torah, on pourra progresser dans la Torah et monter dans les échelons, et pourquoi pas arriver, Luchot, Karishonim, monter au plus haut des niveaux, qui est peut-être même le niveau des premières Luchot. C'est possible, à condition qu'on veut progresser. Je vais terminer donc avec un petit mot, un enseignement que j'ai reçu de Rav Yitzhak Ezrahi, un des Rosh Yeshiva de Mir. J'étais allé le voir, je lui avais demandé une question. C'est écrit dans la Gemara. Léolam, toujours, il y a un Sok Adam, un homme doit s'investir dans la Torah, chez l'Olishma, même avec un intérêt. C'est-à-dire un intérêt, c'est-à-dire qu'il n'étudie pas la Torah pour
pour l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, pour glorifier Dieu, ou parce que c'est important la Torah, parce qu'il a des propres intérêts. Ça peut être pour plein de raisons. Ça peut être parce qu'il tire de l'argent de ça, ça peut être parce que... Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit « Mitor shelo lishma balishma » que là, le but, en fait, c'est d'arriver à une Torah, ce qu'on appelle la Torah lishma, la Torah pour son nom. Qu'est-ce que c'est pour son nom? Il y a plusieurs niveaux. Le niveau absolu, c'est le niveau pour glorifier. L'importance de l'étude à la Torah, on comprend l'importance de l'étude à la Torah, donc on étudie la Torah. Et un niveau qui est bas, c'est pas pour glorifier Dieu, c'est pas pour l'importance de la Torah, c'est parce que j'ai des intérêts. Donc au minimum, voilà, alors Rav Yitzhak Ezrachi, il m'avait expliqué que bien évidemment, la Torah avec un intérêt ne vaut rien. Le seul intérêt, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette Torah pour tirer des intérêts? C'est seulement pour pouvoir monter les échelons vers une Torah sans intérêt, dénuée d'intérêt. Donc ça veut dire que, encore une fois, c'est monter les échelons. C'est avec une ambition de monter les échelons. Il faut étudier la Torah avec cette volonté de monter au plus haut des niveaux, avec une ambition les plus folles. On se prépare à Shavuot avec cette envie folle de monter dans les échelons de la Torah, de s'annuler à la Torah. S'annuler à la Torah pour plusieurs raisons. D'abord, pour annuler notre mauvais penchant, mais aussi pour pouvoir comprendre les plus profonds secrets de la Torah. Pour ça, il faut s'annuler, pour écouter. Écoutez, qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Pour ça, il faut s'annuler. Alors là, maintenant, on a peut-être tous notre caractère. On a besoin de le travailler, ce caractère. On a besoin de le forger. On a besoin de se libérer. Pas grave, on commence. Allez, on commence avec ce qu'on a. On commence avec un petit peu d'études. On commence avec, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas des gens géniaux, on est même des gens pas bien du tout. On commence, on essaie de faire un petit quelque chose et encore un petit quelque chose, mais avec ambition de monter au plus haut des niveaux, avec ambition de rentrer dans le plus profond de la Torah. Et comme ça, si on montre ça à Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, Bematana en cadeau. Nous Hashem, qu'on ait tous des bonnes fêtes de Shavuot et qu'on ait la force et l'ambition de vouloir recevoir la Torah. Ça, si on veut recevoir la Torah et qu'on veut monter dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous le donnera. Amen, amen. Magnifique, super. Je ne suis pas un homme, mais j'ai tout compris. Baruch Hashem, super, vraiment. C'est pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. À chaque instant, j'ai dit, je vais quitter, c'est la Gemara. Je dis, non, je reste, ça va. C'est tellement bien que super, vraiment super. C'est gentil, merci beaucoup. Shabbat, je veux rapporter Bezrat Hashem en votre nom, tout ce que vous avez dit à ça. Ben, si ça peut apporter, en plus, si on peut faire... oui, voilà. Zikouya Rabin, voilà. Merci beaucoup. Allez, des bonnes fêtes, Shabbat Shalom. Amen, Chag Sameach. Le chat, les questions qui sont proposées dans le chat, l'événement de rupture des tables de la loi n'est-elle pas prévisible, sachant que le monde est fondé sur la dualité entre bien et mal? Mais complètement, très très bonne question. Alors, Yehoud qui pose la question, l'événement de rupture des tables de la loi n'est-elle pas prévisible, sachant que le monde est fondé sur la dualité entre le bien et le mal? Bien évidemment, plus que ça. Au début du traité Avodah Zarah, il est rapporté qu'Adam Arishon, c'était nécessaire ce qu'il a fait. Alors, c'est très compliqué. Qu'est-ce que c'est qu'une Avera Lishma? Qu'est-ce que c'est? C'est peut-être à un autre niveau, c'est peut-être un petit peu difficile de comprendre parce qu'ils ont participé à la création du monde. Mais effectivement, ça faisait partie. Alors. Allez, je vous laisse débattre. Hein. Au revoir. Si je continue 5-10 minutes, je vais te rapporter encore un enseignement. Je voulais le rapporter dans le cours, mais j'ai hésité parce que je ne voulais pas faire trop long. Est-ce que tu me permets, Yehoud, de continuer un peu? C'est bon, on a le train. D'accord. Alors, on peut se demander, je vais rapporter un petit peu l'enseignement que le Rav Dov Horowitz a dit lors de notre étude dimanche. Il était invité, il nous avait fait un cours. J'ai hésité à rapporter ça maintenant. Il dit, pour arriver à Shavuot, il faut 49 jours du Homer. On rapporte que les 49 jours du Homer, c'est pour se préparer à Matan Torah. Alors pourquoi il avait besoin de ces 49 jours? C'est un petit peu lié aussi à
un des cours qu'on a donné avant Pessah. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sortis d'Égypte, on n'avait pas le niveau de sortir d'Égypte. On rapporte, nos sages disent qu'on était aux 49 portes de l'impureté, encore une porte et on était fichu, on ne pouvait plus sortir d'Égypte. Mais Hachem nous a sortis, extirpés, Beyat Chazaka ou Bezroa Netouya, avec une main forte, il nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis de ces 49 portes de l'impureté et directement il nous a amenés dans le désert avec un dévoilement direct de Dieu. Donc ça veut dire on est passé du tout de rien à tout, c'est-à-dire de l'impureté totale à la plus grande pureté, de la sainteté, le moins de sainteté possible à la plus grande sainteté, d'un coup, sans travail. Et après, Hachem, il a fait d'une certaine manière que tout redescende et qu'on travaille étape par étape jusqu'à qu'on arrive au don de la Torah. Donc ça veut dire que Dieu nous a sortis d'un coup sec vers le plus grand niveau et nous a refait tomber pour qu'on travaille et qu'on revienne au plus haut niveau. On peut se poser plusieurs questions. Soit il ne nous monte pas au plus haut des niveaux, il nous demande de travailler pour y arriver, soit qu'il nous sorte au plus haut niveau et qu'il ne nous fasse pas redescendre. Pourquoi il avait besoin de nous monter au plus haut des niveaux, nous faire baisser et nous demander de reconstruire tout ça doucement, doucement? Alors maintenant je mets ça en parallèle avec ta question. Tu me demandes, mais si c'était prévisible, donc ça veut dire que c'était prévisible, donc cet événement de rupture était prévisible. Alors à ce moment-là, on peut se demander alors pourquoi il a eu lieu? Pourquoi on n'aurait pas pu, je ne sais pas, on aurait pu donner directement des tables de la loi, les deuxièmes directement, qu'ils étaient adaptés à la situation du peuple juif, puisque c'était prévisible. Plus que ça, la Gemara dans Avodah Zarah dit pas seulement c'était prévisible, c'était nécessaire. La Gemara dans Avodah Zarah dit que c'était nécessaire que le peuple juif fasse le veau d'or. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire, il faut analyser la Gemara là-bas. Mais c'était nécessaire. Alors pourquoi ce travail comme ça? Qu'on nous donne les premières tables, on les casse, on donne des deuxièmes, directement qu'on nous donne les deuxièmes. Ou alors les premières et qu'ils ne soient pas cassés. Est-ce que le parallèle il est bon au niveau de la question? Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Alors la réponse, le Rav Dov Horovitz a rapporté, c'est comme un enfant dans le ventre de sa mère. Il a rapporté, nos sages nous disent qu'un enfant dans le ventre de sa mère, alors on lui enseigne toute la Torah. Et au moment où il sort, il y a un malach qui lui tape sur la bouche et qui lui dit maintenant tu oublies tout. Et il oublie tout. Et après, il faut qu'il retravaille tout pour que ça revienne. Encore une fois, ne lui enseigne pas et qu'il travaille tout seul. Ou alors enseigne-lui, mais ne lui fais pas oublier. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, la nécessité, c'est que l'homme travaille pour y arriver. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne lui appartient pas. Comme on va voir d'ailleurs dans notre étude du Derech Hashem, ce que le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, va appeler Nahama Dekisufa, le pain de la honte. C'est-à-dire qu'on n'a aucune part dans ça, puisqu'on nous l'a donné cadeau. Donc ça veut dire que en fait, la nécessité, effectivement, il fallait arriver aux deuxièmes tables de la loi. Effectivement, il fallait arriver au travail du Homer, de compter les 49 jours pour arriver à Matan Torah. Effectivement, il faut que l'enfant il grandisse et qu'il se construise. Alors on se demande, pourquoi Hachem nous a sortis d'un coup sec et qui nous a amenés à la grande sainteté? Pourquoi on nous a donné les premières tables et on les a cassées? Et pourquoi le malach enseigne toute la Torah à l'enfant? Pourquoi? C'est pour nourrir à l'intérieur du cœur l'ambition d'arriver au plus haut. Madame la Malulad, exactement. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est-à-dire que nous, la nécessité, c'est le hamal. C'est de se travailler, produire un effort. Il faut produire un effort. Alors maintenant, tout ce qu'on se demande, c'est pourquoi alors on nous a donné en cadeau avant? Pourquoi on nous a donné les premières tables? Et c'est justement ce que j'ai dit dans le cours, c'est-à-dire que les premières tables qui étaient brisées, ils sont restés à l'intérieur du Aaron HaKodesh. On ne les a pas, parce qu'il y a des choses, par exemple, le roi Chizkiyahu, il a été gonèse, il a retranché certaines choses parce qu'il a vu que ce n'était pas adapté au monde. Pourtant ça, les tables de la loi brisées qui n'étaient pas adaptées au monde sont restées. Pourquoi? C'est pour donner une ambition de monter au plus haut des niveaux. Sinon, on se suffirait de ce qu'on fait. On a fait une étape, on a fait 2 étapes, ça nous suffit. Lorsqu'on nous a fait goûter à la qualité la plus pure, à le niveau le plus haut, quand un enfant il a goûté à la Torah dans son immensité, dans
dans son caractère complet, il ne se suffit pas juste d'apprendre un petit peu de Torah. Il a envie d'apprendre la Torah la plus parfaite et continuera à travailler, continuera à travailler, continuera à travailler. On a goûté à ça. Donc, on cherche à retourner à ce premier niveau. On a vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelle les premières tables. On a vu le haut niveau des premières tables. On a vu qu'on n'était pas adapté. Mais on a goûté. On a vu que ça existe. On a vu que ça existe. Alors, c'est vrai qu'on va travailler maintenant avec nos outils, mais on va essayer de retourner à Luchot Avanim Karishonim, des premières tables, des deuxièmes tables, mais comme les premières. C'est-à-dire qu'on va chercher le niveau des premières. C'est pour créer cette ambition. Et chercher, c'était le sujet de notre cours. Le sujet de notre cours, c'est-à-dire que pour travailler, pour avancer, c'est à condition qu'on a la plus haute ambition. C'est ça la condition. Et donc, pour recevoir la Torah, c'est vrai que maintenant la Torah, on est dans le deuxième niveau, dans le niveau des deuxièmes tables, mais c'est à condition qu'on cherche la plus grande des ambitions. Et c'est dans cette condition-là que Kadosh Baruch Hu nous donne les tables, les deuxièmes tables, nous donne la Torah en cadeau. Exactement, voilà. Le haut niveau est un avant-goût de ce qu'on a perdu, c'est exactement ça. Exactement ça. Voilà, j'espère que ça vous apporte et j'espère que ça sera une bonne alia et qu'on sera prêt, qu'on se prépare, mais vraiment à recevoir la Torah. La Torah, c'est le plus important. Je voulais le faire avec vous, mais ça va faire tard. Mais il y a une Gemara dans ce tas qui met en comparaison. C'est écrit dans le verset qui ner mitzvah ve Torah or. La mitzvah, la mitzvah est comparée à une bougie. La Torah est comparée à une lumière. La différence entre une bougie et une lumière, il y a le Maral qui dit la bougie, elle se consume. Au moment où elle se consume, elle n'existe plus. Alors que la lumière, elle persiste. C'est quelque chose de global qui n'a pas besoin d'une matière pour pouvoir exister. La Torah, la Gemara là-bas dans Sota, c'est Daf Kaf Aleph, Amoud Kaf Aleph. Donc page 21, on peut aller voir là-bas, pour ceux qui veulent approfondir. Elle fait la différence entre l'importance de la mitzvah, comment une mitzvah elle protège l'homme et comment la Torah elle protège l'homme. Que la Torah c'est beaucoup plus important. Quand on parle de la Torah, comme on a vu dans Parashat Bechukotai, on parle de l'étude de la Torah. Approfondir les textes, approfondir la Torah. Ça veut dire c'est de ça qu'on parle. Comme on a vu dans Bechukotai. Dans Bechukotai Telechu, c'est quoi une Bechukotai Telechu? C'est le Hama la Torah. C'est être assidu dans l'étude de la Torah, approfondir, produire un effort. Et c'est ça ce qui nous rend Ben Chorin, c'est ça qui nous rend libre. C'est écrit Charut Alochot En. Il ne faut pas dire Charut, il faut dire Cherut, que la Torah, elle nous rend libre. C'est quoi libre? Libre du mauvais penchant, libre de toutes les difficultés du monde. Elle nous met au-dessus du monde. Donc c'est ça, donc on veut la plus grande ambition, on veut vraiment. La Torah, l'étude de la Torah, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est la condition de la création du monde. Alors on se prépare pour Matan Torah, pour ce grand événement qui est un des événements les plus importants de la vie, de l'année, mais de la vie et du monde. On se prépare avec la grande ambition de vouloir recevoir la Torah. Voilà mes chers amis, en tout cas je vous souhaite un Shabbat Shalom et une très bonne fête de Shavuot, dans la joie, la bonne santé et la réussite et une bonne prédisposition à recevoir la Torah. Shabbat Shalom et à très très bientôt. Shabbat Shalom Akiva, merci pour tout. Avec plaisir.